Alors qu'une génération entière grandit dans un monde menacé par les changements climatiques et la dégradation de l'environnement, il est impératif de réimaginer le monde de demain pour un avenir plus égalitaire, plus juste et plus durable. En tant que milieu d'apprentissage, certaines écoles montent des stratégies pour mettre les enfants et les jeunes au centre des initiatives qui visent à agir sur les enjeux climatiques en RDC. Une lutte qui veut mener les projets École verte. Donc il y a le complexe scolaire Le Bon Petit, il y a le complexe scolaire Erika, il y a le complexe scolaire Diabena, le complexe scolaire Les Oscars et les Pekwamuntu. Ce sont les 5 écoles qui sont concernées par ce projet École verte. Alors à Paris, il y a aussi 5 concessionnaires qui ont des grandes étendues à Kimwenza, et aussi ils étaient concernés. Par rapport au reboisement, et puis il y a les chefs du quartier, les chefs de bureau, les parents des élèves sont là les parties prenantes de ce projet, et ils ont eu à tenir des pépinières scolaires. Les 5 pépinières scolaires ont produit plus ou moins 10 000 plantiles d'acacias, d'arbres fruitiers comme les safoutiers, les avocatiers et les manguiers, et arrivé à la maturation, nous avons eu à les reboiser. La RDC possède de grandes ressources naturelles et une grande biodiversité, de vastes étendues de végétation et des ressources hydriques conséquentes. Malgré ces conditions favorables, le pays subit certaines actions humaines néfastes pour l'environnement, comme la déforestation, le braconnage, la pollution des cours d'eau et l'insalubrité. Les enfants doivent être formés afin de préparer une génération meilleure qui prendra en compte l'équilibre de la biodiversité. Cette fois-ci, on a fait participer les élèves pour aller reboiser ensemble dans une école qui s'appelle Erika, qui est à la fois une école verte et site de reboisement. Parce qu'ils ont un grand étendue qui permet à ce qu'on puisse faire le reboisement. Dans les autres écoles, on fait un reboisement symbolique. Et les restes de plantiles, nous les remettons aux différents concessionnaires qui sont en train de les reboiser aussi. Les élèves et enseignants témoignent de cet engagement qu'ils ont reçu, celui de mobiliser leurs semblables pour la cause climatique et la protection de l'environnement du pays. Qu'est-ce que l'arbre fournit dans la vie des hommes? J'ai beaucoup retenu beaucoup de choses. L'arbre, il nous fournit de l'oxygène, il nous donne beaucoup de choses. C'est par l'arbre que nous faisons les jus de fruits. C'est par l'arbre comme l'arbre des calpitis. C'est bien pour la toux. Il ne faut pas couper les arbres, mais que les arbres sont d'une grande utilité. Il faut conserver les plantes dans un endroit frais et sec. Il faut les protéger et les aimer. À Kinshasa, tout comme dans d'autres villes, les écoles s'activent de plus en plus à intégrer les sujets liés à la gestion des déchets, de l'accès à l'eau potable, de l'importance de l'éducation environnementale, la scolarisation, de la protection de la faune et de la flore, la résilience des populations et la mobilisation communautaire pour un avenir plus sain et plus durable.